Bonjour les dog dancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end aussi parce que j'ai vu que vous vous étiez vraiment beaucoup entraînés et que ce projet de chorégraphie collaborative vous plaît énormément. Ça m'éclate. Donc aujourd'hui c'est la partie 2 de notre chorégraphie collaborative. Donc tout d'abord un petit point sur toutes les questions que j'ai pu voir en diagonale parce que vous êtes vraiment très nombreux. Je pense que maintenant on a dépassé les 500 participants pour cette chorégraphie collaborative, ça prend vraiment une ampleur de fou. Les choses que j'ai vues, les questions, donc pour le medley à télécharger, qui est encore téléchargeable, je pense, quelques jours sur la page de mon blog, eh bien, il faut le faire depuis votre ordinateur. Je crois que sur le téléphone, c'est assez compliqué. Donc, si vous pouvez le télécharger depuis votre ordinateur, c'est mieux. Et puis après, vous le passez sur votre téléphone. Ensuite, je vois beaucoup de chorégraphies où le chien est pas à l'aise, où le chien a des petits signaux d'apaisement, des petits moments d'incompréhension, où vous leurrez énormément. Travaillez, prenez le temps de travailler chaque trick indépendamment. C'est des tricks assez simples. Le tourne, le twist, le slalom, c'est vraiment les tours assez simples. Prenez le temps vraiment de les travailler séparément jusqu'à enlever la friandise de la main, puis le leurre, puis ajouter le mot. Il faut vraiment que ça soit fluide. On n'est pas pressé, hein. C'est pas parce que j'ai dit que la chorégraphie se ferait... En fait, je vous la time en 4 semaines, mais vous avez jusqu'à l'an 2030 si vous voulez pour la faire. Donc surtout, c'est juste, ça vous donne une ligne directive, ne vous mettez pas la pression, amusez-vous et prenez le temps de faire les choses proprement parce que c'est là en fait où le chien va prendre du plaisir. C'est si vous décomposez, si vous allez doucement, si vous allez trop vite, que vous l'embrouillez, le chien il risque de perdre beaucoup de motivation parce qu'il va pas comprendre tout ce que vous voulez. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire doucement, de décomposer, de prendre du plaisir et surtout que votre chien prenne du plaisir. Ça reste le plus important. Vraiment que ça soit une activité plaisir pour le chien et pas un stress ou une contrainte. Donc vous êtes beaucoup à me poser la question. Mon chien ne sait pas faire ce trick, est-ce que je peux le remplacer par un autre? Je suis pas sûre de faire la chorégraphie en entière, est-ce que je peux participer? Toutes les réponses c'est faites comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Ce projet c'est vraiment juste un projet fun. Moi je vous donne une ligne directive, donc après vous faites pas, vous faites comme vous voulez. Je vous fâcherai pas, hein, je vous le promets, hein, n'ayez pas peur. Donc bien sûr, si votre chien ne connaît pas un tour et que vous avez envie de faire l'enchaînement et de vous éclater, vous le changez par un autre tour. Si vous avez envie de faire salto, pirouette, roulade, cascade, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis responsable de rien. Moi, je vous donne juste des idées. La seule chose que je vous demanderais, c'est vraiment de faire attention aux signaux d'apaisement du chien, être sûr que le chien est à l'aise avec ce que vous lui demandez, être sûr qu'il est content et qu'il passe un bon moment. Voilà. Donc, on continue. Donc, la semaine dernière, je vous ai donné un micro-enchaînement qui sera sur Pharrell Williams, sur Happy de Pharrell Williams. « 23 secondes pour cet enchaînement. Donc ce que je vous conseille en fait, c'est d'enlever 2 secondes avant et 3 secondes à la fin. Les 2 secondes avant, on va dire que ça va être un petit temps mort qu'on va se permettre pour la transition entre la partie du medley d'avant et cette partie-là. Donc ça sera le temps de se positionner et d'enchaîner. Et les 3 secondes de la fin, moi je me les garde pour une petite marge au cas où le chien ait un petit bug dans la choré. Et puis aussi pour la pause finale qui peut durer 2 secondes sans souci. Donc on va dire que vous travaillez sur 18-20 secondes pour ce micro-enchaînement, la troisième partie de la chorégraphie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à mettre la musique de Pharrell Williams, donc Happy, en fond sonore bas. Pour les chiens qui sont très stressés avec la musique, vraiment mettez-le tout bas pour commencer et associez-le à quelque chose de très positif, des friandises du jeu. Ne commencez pas à enchaîner, à rajouter vraiment un niveau de complexité directement pour les chiens qui ne sont pas à l'aise avec la musique. Pour ceux qui s'en fichent complètement ou qui sont très à l'aise avec la musique, vous pouvez commencer à travailler un petit peu les différents tricks séparément, puis commencer à essayer de voir comment vous avez envie d'enchaîner avec le rythme. Voilà, laissez-vous porter par la musique et puis amusez-vous. Vous pouvez aussi vous égarer dans d'autres tricks, faire d'autres choses
aussi rigolote que le micro-enchaînement, puis vous pouvez aussi vous le personnaliser. Donc pour ceux qui sont assez à l'aise avec le petit enchaînement, donc on a travaillé celui de la dernière partie de la chorégraphie, je vous propose maintenant d'essayer de le faire en récompense différée, c'est-à-dire que vous posez vos petites friandises ou votre jouet sur une table juste à côté de vous, qui soit pas trop loin, et vous demandez l'enchaînement au chien, et une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez, ou même pendant l'enchaînement, vous pouvez aller récupérer une friandise et lui donner la friandise pendant que vous êtes en train de dérouler le petit enchaînement. Voilà, le but étant de ne plus avoir les récompenses sur vous, c'est on va dire un petit niveau au-dessus, et déjà c'est assez intéressant à travailler, donc à vous de voir. Du coup, si vous voulez ajouter ça comme complexité ou pas. Essayez surtout de finir vos entraînements. Donc les entraînements ne doivent pas durer plus de 3 à 5 minutes. Essayez de finir vos entraînements toujours par des choses très positives, très fun, du jeu, du câlin, des caresses, la gamelle du soir. Vraiment, il faut que le chien il sache que il va aller d'un truc cool vers un truc encore plus cool. À la fin, c'est vraiment le jackpot, c'est trop bien. Et ça va, vous allez voir, ça va encore augmenter sa motivation. Parce que la motivation, vraiment, ça se travaille. Les chiens, ils sont pas nés avec l'envie de danser. C'est quelque chose qui se travaille, mais comme beaucoup d'autres choses. Donc pour la deuxième partie de la chorégraphie, c'est celle qui est la plus longue, qui doit durer environ 45 secondes, je crois, donc qui est sur la musique de soprano que j'ai modifiée. Donc j'ai coupé des couplets, j'ai recollé tout ça pour essayer que ça parle pas trop de l'armée, parce que je crois que la chanson à la base elle parle de l'armée, mais pour que ça ait plus de lien avec tous les gens qui travaillent actuellement, que ce soit le personnel soignant et tous les autres, voilà, les personnes qui travaillent dans les magasins, les policiers, tout ça, enfin bon bref, pour que ça soit vraiment un petit hommage, un remerciement à toutes ces personnes. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi à quel type de chorégraphie on va faire. J'aimerais peut-être qu'il y ait un petit clin d'œil, vraiment à une pancarte avec quelque chose d'écrit à un moment et faire un tour un peu rigolo avec le chien, avec cette pancarte. Mais voilà, c'est encore très diffus dans ma tête. Par contre, la chose que je sais, c'est que vu que c'est la partie de la chorégraphie la plus longue, c'est dans cette partie-là qu'on va vraiment intégrer des jolis déplacements. Donc je vous propose d'ici jeudi, où je vous proposerai voilà, l'enchaînement du milieu, je vous propose de commencer à bien travailler vos marches au pied, à droite, à gauche, entre les jambes, la marche enfantine si c'est quelque chose qui vous plaît, de le travailler sans leurre, voilà, donc vous pouvez bien sûr commencer avec du leurre, commencer avec des plateformes, mais faites-le, essayez de le faire en maintien de position dynamique, c'est-à-dire vous donnez l'ordre une fois au chien et il se met en position. Et vous ne répétez pas 10 000 fois l'ordre parce que voilà, vous allez voir, au final ça donnera quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, avec un chien qui sera beaucoup moins sous pression. Mais tout ça, je vous l'explique dans les tutos de déplacement, donc surtout n'hésitez pas à prendre le temps de bien regarder comment j'explique comment faire les déplacements d'une manière plus légère et plus fluide avec votre chien. Donc, travaillez bien ces déplacements et en fait, on fera des déplacements qui seront liés entre eux par des tricks qu'on a mis dans la liste. Donc, vous pouvez aussi commencer à travailler distinctement les tricks qui sont dans la liste des tricks sélectionnés, tout simplement. Donc, je pense que jeudi ou vendredi, voilà, je vous posterai la prochaine vidéo pour qu'on continue ensemble cette chorégraphie collaborative. Surtout, continuez à partager, à échanger sur le groupe Facebook, toujours avec bonne humeur, avec joie, en respectant vos chiens. Et puis pour les personnes, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir contacté en message privé, alors sachez que si vous souhaitez que je vous accompagne vraiment dans la mise en place de cette chorégraphie collaborative, vous pouvez rejoindre le club privé. Je vous mets toutes les informations sous cette vidéo. Vous pouvez rejoindre le club privé qui est donc un forum sur ma plateforme. C'est un forum privé avec un petit abonnement et donc là, vous serez pris en charge pour vraiment qu'on travaille sur cette chorégraphie. Et puis si vous êtes vraiment grand débutant en dog dancing et que vous avez besoin vraiment qu'on voit ensemble les bases de l'apprentissage, comment faire, que je puisse vous corriger, voilà, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 coachings personnalisés. Ça vous permettra vraiment de débloquer quelques petites situations où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas ou que votre chien est bloqué. Voilà, souvent ce petit coaching, ça permet vraiment de débloquer les choses et après, vous allez pouvoir vous éclater vraiment comme il faut. Et si vous voulez vraiment être accompagné, n'hésitez pas à rejoindre soit le club privé, soit à prendre un petit coaching. Et comme ça, on avancera vraiment ensemble d'une manière très encadrée. Il n'y a aucun problème et ça sera avec un immense plaisir de ma part. Sinon, pour tous les autres, continuez à échanger, à balancer vos vidéos sur Facebook, à commenter, à partager. Vous êtes top, vous êtes géniaux. Franchement, je m'éclate avec vous. Je vous remercie 1000 fois encore. Je vous dis donc à jeudi ou à vendredi pour la suite de cette chorégraphie collaborative et je sens qu'on va faire un truc énorme, un truc monstrueusement génial. Je vous fais d'énormes bisous.
Et je vous dis à très vite. Salut, salut!